Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse Realty et cette semaine, on se retrouve pour un immeuble, encore un nouvel immeuble du coup à Détroit et vous allez voir, il est quand même plutôt sympa, plutôt joli. Donc on a quand même 944 000 dollars à lever donc cette semaine, donc vraiment un gros montant. Surtout qu'on a vu que la semaine dernière, il y avait un autre immeuble avec un peu plus d'1 million, quand même 1 389 000 et un petit peu de mal à se vendre, hein, il reste encore 8 000 tokens. Donc celui-ci, vous voyez, donc un peu moins cher, il est en dessous du million, mais voilà, on verra si il se vend du coup aussi bien. Ensuite, vous voyez aussi cette annonce. Alors, vous voyez 12,88%. Non, vous enflammez pas, c'est bien le rendement est bien de 9,1%. Mais dedans, ils incluent du coup la première année le montant d'arrêt. Parce que oui, il y a un bonus spécial Noël chez Realty. Donc le voici, on a reçu un mail. Donc en gros, du 18 décembre, tous vos achats entre le 18 décembre jusqu'au 25 décembre au soir là, pour fêter Noël, et ben pour chaque token acheté, vous allez recevoir un reg. Sachant que au moment où on faisait du coup, enfin ils ont fait le mail, le reg était à 1,91 dollars. Donc, c'est pour ça que du coup, vous rajoutez 1,91 à tout ça et c'est pour ça qu'il donne le rendement de 12,88% sur la première année. Mais ne vous y trompez pas, le vrai rendement malgré tout sera de 9,10%. Mais bon, en tout cas, c'est quand même un beau cadeau. On voit quand même la différence qu'on peut faire là-dessus. Juste également, donc pour voir le fonctionnement, donc la vente aura lieu donc ce vendredi 19 décembre. Donc comme les dernières fois, il y aura 3 phases. Donc la première phase où on aura du coup pendant 15 minutes où vous pourrez acheter entre 1 et 5 tokens du coup sur la propriété. Donc pour 40 des tokens. La deuxième phase, donc 1 heure après, donc 16 heures UTC, ça veut dire 17 heures heure française, où là il y aura les 50 autres, où là il y aura pas de limite, en tout cas les limites standards. Et ensuite, il y aura le troisième tour, donc ce sera lundi matin suivant, donc lundi prochain à 9 heures UTC, soit 10 heures heure française. Ensuite, on va aller voir où est située du coup notre propriété. Donc voilà, toutes nos propriétés à Détroit. Et celle-ci, elle est, vous voyez, vraiment au nord, au ouest. Voilà, je dis pas de bêtises, nord-ouest. On est vraiment tout là, juste ici. On arrive et on est juste ici. Donc plus sur cette partie. Et donc vous voyez autour, et là on a quelques propriétés, notamment celle-ci, et ça tombe bien, en plus c'est des immeubles, et on ira comparer du coup après, parce qu'en plus ça tombe bien, c'est un immeuble avec du coup des appartements, une chambre, une salle de bain, comme le nôtre. Allez, du coup, on va analyser cette propriété donc qui se trouve au 23 750 West 7 Mile Road à Détroit. Donc voici les photos. Donc vous voyez, plutôt sympathique. En tout cas, comme ça, il a l'air quand même plutôt bien entretenu. On a des photos, même des couloirs. Là, on n'a pas que la façade, on a les compteurs. Bon, voilà, on a un peu plus de photos que d'habitude, donc ça, c'est cool. Donc, le rendement espéré, on a vu, c'était de 9,10%. Bon, ça, on passe. Point important par rapport aux dernières propriétés. L'arène start est au 15 février, ça veut dire à moins de 2 mois. Donc là, en général, dans ces derniers temps, on était plutôt à 3 mois. Et là, on est à moins de 2 mois. Donc voilà, vraiment, il faut le signaler également. Donc on a, du coup, c'est un immeuble de 17 units du coup, de une chambre, une salle de bain. Ça, OK. Ensuite, on va aller voir les données financières. Donc le loyer, donc ça fait du 13 280 pour les 17 units. On verra en moyenne, on est plutôt pas mal sur cet item. Ensuite, on achète donc l'immeuble pour 780 000 dollars. On va avoir une enveloppe travaux de 32 000 dollars. Il n'y a pas de description, mais après, ça fait quand même une moyenne à moins de 2 000 dollars par appartement. Donc, honnêtement, c'est plutôt bas. On a quand même une réserve de maintenance assez importante, quand même 36 000 dollars. Ensuite, administration fees 1000 dollars, classique. Miscellaneous aussi cost 600 dollars. Voilà, donc c'est du classique là-dessus. Et ça va nous être important aussi pour calculer nos prix au square feet. Donc,
du coup, la surface habitable intérieure est à peu près de 12 000 square feet. Du coup, comme les dernières fois, à chaque fois qu'on analyse un immeuble, eh ben, je n'ai pas mes outils habituels type Zillow ou autre. Donc, il va falloir calculer le square feet moyen aussi du quartier et du coup, le multiplier aussi par la totalité du square feet habitable et le comparer aussi à des choses comparables. Et ça tombe bien, comme on a pu le voir, on a une propriété qui est plus ou moins comparable aussi, juste à côté. Avant de continuer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit chez Realty, vous pouvez passer par mon lien en description et je vous offre ma formation, le guide Realty de A à Z, dans lequel je vous partage mon expérience, mon savoir. Après plus de 3 ans, je vous guide pas à pas à travers des vidéos et des tutos dans l'univers de Realty. Et si vous êtes déjà inscrit chez Realty, c'est pas grave, vous pouvez quand même y accéder à prix mini. Vous retrouverez toutes les modalités, que ce soit en description de cette vidéo ou directement sur mon site internet librecommel'air.com. Et on repart tout de suite pour cette vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme d'habitude, j'ai pris toutes les propriétés qui se sont vendues dans l'année, voilà, donc aux alentours pour calculer aussi un prix, au square feet moyen dans ce quartier-là et donc là, j'ai calculé un prix au square feet de 78 si on prend, toutes les propriétés. J'en ai pris, à peu près 12, je crois, donc les 12 plus récentes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme info? Et voilà, on va aller voir à Lénore. Donc voici, donc Lénore, c'est la propriété de Realty qui est, ouais, on avait Fenton aussi à côté, mais là, il y a moitié appartement, une chambre, une salle de bain et moitié 2 chambres, une salle de bain. Donc du coup, alors que Lénore, c'est que des une chambre, une salle de bain, donc c'est vraiment plus comparable avec, notre immeuble. Donc là, il y a des photos, de l'intérieur. À l'époque, apparemment, on avait le droit parce que oui, cet immeuble, du coup, date du 15 juin, 2022. En tout cas, la Rain Start était au 15 juin 2022, donc sans doute on peut partir de mai 2022 et ça va nous servir, du coup, pour comparer parce que souvent on compare, mais là, cet immeuble a quand même quasiment 2 ans et demi, été acheté en tout cas 2 ans et demi avant celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du coup, le prix d'achat plus toujours les travaux et on va le diviser du coup, par la surface et on va lui rajouter aussi l'augmentation, la croissance du marché sur cette période parce que, oui, il faut être aussi honnête par rapport à ça. Donc bien sûr, j'ai fait le petit calcul, pour vous. Donc si on calcule du coup, le prix d'achat plus les travaux divisé donc par le, square feet total, on est sur du 53 $20 et après, on est allé calculer la croissance sur cette période et vous allez voir, on a une croissance assez incroyable. D'ailleurs, cet immeuble n'a pas été justement encore, réévalué. Je pense que ça va être plutôt pas mal parce que du coup, si on prend, on a dit donc de mai 2022 où on est prix moyen, on était à 73 000 et aujourd'hui, on est à 90 000 Donc 73 000 et 90 000 ça fait à peu près, je l'ai calculé, à peu près plus 23. Bon, voilà, c'est quand même plutôt très, très bon. Donc plus 23 et ce qui nous donnerait du coup un prix au square feet aux alentours de 65 $, 65,6 exactement. Encore une fois, on peut estimer aussi, que Realty à l'époque avait bien acheté, du coup l'immeuble. Donc bon, on va prendre pour être honnête, on va prendre exactement ce chiffre-là, mais bon, je pense que, encore une fois, Realty avait bien acheté à l'époque, donc on va être sur une fourchette basse. Mais donc voyez, donc là, on est à 65 par square feet avec la moyenne, de toutes les propriétés qui ont été vendues sur un an, on est à 78 donc comme ça, on peut faire une moyenne qui est plutôt, à mon avis, intéressante et homogène. Ensuite, on va aller voir le loyer. Donc le loyer pour un appart, ça tombe bien, Zillow pour le coup nous donne vraiment l'estimation de loyer pour l'appart et pour la bonne adresse et donc on est à peu près à 900 pour, la zone. Ensuite, au niveau quartier, donc criminalité, je suis allé voir honnêtement, c'est plutôt pas mal, on est plutôt dans le haut du panier sur Détroit, donc là, c'est plutôt bon. On voit que la vacance locative est vraiment basse pour le coup, par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur Détroit où on est en général largement au-dessus des 10. Donc là, on est à 6 de vacances locatives, donc là, c'est très, très bon. Par contre, un peu moins bon, un peu en dessous de la moyenne. Donc les personnes qui mettent entre 15 et 30 minutes pour le travail, c'est, 41. Voilà, en général, on est au moins à 50 sur, Détroit. Là, on est un peu bas
Et on a quand même que 56 des gens qui, conduisent seuls dans leur voiture. Ça montre aussi le fait que, bah, peut-être qu'il y a aussi un peu moins, d'argent sur cette zone-là. D'ailleurs, on va aller voir juste après, on va aller voir le revenu médian. Donc là, on voit donc c'est un quartier et pareil, souvent sur Détroit, on a quand même principalement des maisons. Là, on voit que, bah, principalement, c'est des appartements, donc c'est une zone où il y a quand même beaucoup d'immeubles avec des appartements. Donc voilà, appartements, maisons, donc beaucoup de résidentiels dans le coin et ça va aussi avec les appartements. Donc en général, quand il y a des appartements, on a, eh bah, plus de locataires que de, propriétaires. Donc eh bah, là, on voit qu'il y a 63 des gens qui sont, locataires versus 37 de propriétaires et le revenu médian, voilà, on est à 32 000 Bon, c'est la fourchette, moyenne, moyenne basse quand même pour, du, Détroit. Voilà, en plus, on va aller voir les risques climatiques, donc pas de risque d'inondation, pas de risque de feu, pas de risque de tempête, pas de risque non plus de pollution de l'air et non plus de forte chaleur. Voilà, donc rien à signaler sur ce, point-là chez, enfin en tout cas sur cette, propriété. Allez, on va aller se promener avec la Google Card et vous voyez là, on est en juillet 2024. Donc pour le coup, c'est très très récent. Donc on peut voir du coup l'immeuble. Donc là, c'est plutôt bien. Là, on voit juste qu'il manque le zéro. Donc on est au 23 750 et il manque le petit zéro. Donc si on regarde un peu aux alentours, bon bah là, au final, on a un garage, on a quelques commerces, ça c'est plutôt pas mal. Quelques commerces, on a bah, de quoi aller acheter à boire. On a un resto, mais qui est pas noté très très bien. Voilà, voici, c'est quand même plutôt pas foufou. Et on va aller se promener aussi dans les quartiers, voilà, dans la rue juste à côté, pour voir aussi si l'ensemble du quartier est plutôt bon ou pas, en tout cas bien entretenu. Et là, on voit que les pousses, c'est bien entretenu, les maisons ont l'air plutôt bien. Voilà, ce qui nous donne quand même une indication comme quoi le quartier est quand même, enfin voilà, c'est un bon quartier, les gens, ils font quand même attention. Et ça, c'est plutôt appréciable. Hop, et ben voilà, on va regarder de ce côté-là. Ouais, honnêtement, c'est plutôt correct. Voilà, on va dire, c'est du correct. OK, allez, maintenant, on va du coup faire un résumé pour cette propriété et donc, le prix du token est de 50 virgule 51 centimes. La Restart, on l'a vu du coup au 15, février, donc moins de 2 mois. Donc, voilà, pour une fois, voilà, on râle souvent là-dessus que les Restart s'allongent et bah, pour le coup, là, on est à moins de 2 mois, donc c'est quand même plutôt très, très bon. Le rendement espéré de 9,10 et on a vu que grâce aussi au bonus, là, avec un reg offert, on va pouvoir avoir un beau petit bonus quand même à plus de 12% en tout cas sur la première année. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc le prix d'achat avec la partie travaux, en moyenne par unit, on est à 47 000 versus mon estimation, du coup, au global, on est à 857 000 ce qui nous ferait quand même un unit en moyenne aux alentours des 50 000 Donc là, on voit qu'on a, enfin, pour le coup, on est plutôt pas mal. Au niveau loyer, donc là, en moyenne, on loue, nous, à 780 par unit et l'estimation, on l'a vu tout à l'heure, était aux alentours des 900 Donc, les points de vigilance, et ben, on a vu quand même, il y a quand même le pourcentage de propriétaires qui n'était pas très, très élevé parce que beaucoup d'appartements, dans le en tout cas dans ce quartier-là. Donc ça, voilà, vous savez que moi, j'aime bien quand il y a plus de propriétaires que de locataires et on a vu également le temps de trajet pour aller au travail qui est, on va dire, un peu inférieur à en tout cas, à ce qu'on a l'habitude sur Détroit. Là, on était aux alentours des 40 et en général, on est plutôt aux alentours des 50. Donc là, légèrement, en dessous et on a vu aussi la répartition, c'est beaucoup de résidentiels dans le coin. Donc il y a peu d'institutions, peu d'industries et peu de magasins dans le coin. Donc c'est aussi pour ça, et bah, qu'il y a pas forcément de travail, à proximité. Voilà, après on va le voir, il y a quand même beaucoup de points, positifs. Donc déjà, c'est un immeuble, donc un immeuble de 17 units, donc ça nous aussi, permet de réduire notre risque de vacances locatives, donc le risque aussi, bah, de tomber à zéro au niveau du rendement. Donc là, si on perd, un locataire, bah, voilà, on sera toujours quand même sur un rendement, enfin en tout cas l'impact est beaucoup moindre. Ensuite, on a vu que la croissance du marché, en tout cas sur un an, était quand même à plus 8% et sur 2 ans et demi, on était à plus 23%. Donc vraiment une belle croissance dans ce quartier.
et un quartier dans l'ensemble qui est quand même plutôt, pas mal. Donc criminalité était quand même plutôt bien. Les vacances locatives, on l'a vu plutôt basses. L'entretien, on a vu en se promenant, c'était plutôt aussi pas mal, du tout. Voilà, donc il y a juste peut-être comment dire? Le revenu médian qui est un peu bas, mais malgré tout, honnêtement, c'était quand même plutôt très, très bon pour ce quartier et la reine start à moins de 2 mois. Alors encore une fois, faut le signaler quand c'est bien. Voilà, quand ça fait en tout cas, c'est mieux que d'habitude, il faut le, signaler et c'est pour ça que du coup, son score est de 7,41. Voilà, un très bon score, mais en général, les immeubles aussi ont des meilleurs scores que les maisons individuelles. Allez, si vous voulez du coup retrouver toutes les notes, et ben vous allez directement sur mon site internet, donc librecommel'air.com. Il suffit d'aller dans liberté financière sur la partie Realty et là, vous avez du coup, bah, toutes les analyses et tous les scores. Donc là, vous le retrouverez les dernières, je le mettrai bien sûr à jour à la suite de cette, vidéo et après vous avez tous les scores, tout ce que j'ai fait depuis le début avec les liens des vidéos si ça vous intéresse, si vous voulez voir du coup, bah, toutes, les analyses. Donc là, on est à plus de 185 je crois, analyses. Donc voilà, c'est quand même pas mal, du tout. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez retrouver tout ça, il suffit d'aller sur, mon site et encore une fois, bien sûr, je voulais vous remercier pour cette année. Alors vraiment, on a, atteint des objectifs que je m'étais, fixés, donc plus de 2 000 abonnés, donc vraiment merci à vous. Si bien sûr vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous appréciez bien sûr cette vidéo, bah, likez-la, partagez-la aussi à des gens que ça peut intéresser. Voilà, faire grossir encore une fois la communauté et bah, c'est hyper important et je vous ai rajouté des petits bonus. Donc là, vous faites, rejoindre et voilà, ça permettait aussi de soutenir, la chaîne, soutenir mon travail. Donc à partir de maintenant, il va y avoir bah, voilà, vous allez pouvoir souscrire du coup, par mois, donc avec, plusieurs souscriptions. Donc il y a le soutien, il y a le big soutien et le premium soutien. Donc pour, 2,99 € par mois. Donc et bah, vous allez, pouvoir déjà, bah, vraiment soutenir la chaîne et voilà, avoir quelques, avantages. Ensuite sur le big soutien, donc vous aurez tous les avantages juste avant bien sûr et en plus, je vais organiser un live qui sera uniquement dédié à ces personnes, là. Donc une fois par mois, il y aura un live uniquement, pour eux et ensuite il y a le premium soutien. Donc là vraiment, ce sera vraiment pour mes big soutiens et donc là, vraiment, vous pourrez directement échanger en private avec moi. Via Telegram, bien sûr, vous aurez accès à ce qu'on a vu avant. En plus, je vous offre 1 heure de coaching une fois par trimestre. Donc voilà, on va pouvoir échanger ensemble et je vous offrirai un code, du coup bonus personnalisé à moins 25 sur la totalité du site, sur mes formations, sur mes accompagnements. Donc voilà, donc encore une fois, voilà, ça permettra aussi de soutenir la chaîne en 2025 et de remercier du coup mon travail que je fais au quotidien, pour, vous tous. Voilà, c'est tout du coup pour cette, vidéo, pour cette analyse et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.